Quand le Premier ministre prend son bâton de paix, les acteurs se mobilisent. Mobilisation donc de la population de Koro pour accueillir le chef du gouvernement. Un accueil dans la paix pour une rencontre sur la paix. Le Premier ministre a voulu ces échanges directs avec ses compatriotes pour trouver ensemble une solution à l'insécurité qui sévit dans la région de Mopti. Pour les autorités traditionnelles et coutumières, l'ère de la prise de conscience a sonné. L'erreur est humaine, mais on doit se ressaisir. Ce qui a été fait, donc qu'on se pardonne, qu'on revienne à des meilleurs sentiments. Nous ne sommes pas les seuls Maliens. Le Mali appartient à tous, donc nous n'avons pas droit à agenouiller ce pays-là. Donc j'appelle les uns et les autres à la retenue pour qu'on se pardonne et que chacun puisse vaguer à ses occupations. Faut-il continuer dans cette situation? Il faut que les uns et les autres réfléchissent. Il faut qu'on se ressaisisse. Et pour ce faire, regarder un peu en arrière. Parce que celui qui fait du mal, s'il ne regarde pas en arrière, il va progresser. Mais s'il regarde en arrière ce qu'il a fait, peut-être qu'il aura un choc, un peu de retenue. Donc j'ai demandé à ce que vraiment tout le monde réfléchisse et qu'on observe la retenue. Et qu'on se retrouve pour dialoguer et chercher une porte de sortie pour aller dans un avenir meilleur. Dans la recherche de la paix, les mots doivent laisser la place aux actes. C'est le principal message lancé aux communautés Peul et Dogon par leurs représentants à la rencontre. Je ne cherche qu'une seule chose, que nous et nos parents Peul, qu'on se donne la main comme auparavant, et maintenant d'une manière sincère. J'ai dit que bon, le Premier ministre est venu. Il y a eu des animations, on applaudit. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Allez-y dans la paix. Arrêtons tout. Arrêtez tout. Nous sommes honnêtement fatigués, nous. Parce qu'on ne dort pas là-bas. Hein. Sans la paix, rien n'est possible. Donc que les gens acceptent, si je puis me permettre l'expression, de vider les cœurs pour que le vivre ensemble que nous avons connu, que nos parents ont connu, nos grands-parents avant nous ont connu, pour que ce vivre ensemble puisse revenir et le plus rapidement possible. Devant les forces vives de Koro, le Premier ministre a tenu un langage de vérité. La première solution à la crise sécuritaire, dit-il, est d'abord malienne. Il est clair que les menaces auxquelles nous sommes confrontés dans cette région, personne autre que nous ne pourra les vaincre à notre place. Ni les forces internationales, ni les ONG. Il faut que nous d'abord, nous puissions nous donner la main pour combattre le fléau, vaincre le fléau, en plus de ce que les autres pourraient faire pour nous. Et si on n'est pas conscient de cela, je pense que difficilement nous pourrons résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et chacun, je pense, doit enfin comprendre qu'il y a, et que cela va de nos intérêts personnels à nous-mêmes d'abord. Une autre vérité du chef du gouvernement, la population se doit de fournir des informations réelles et à temps aux forces armées dans le combat contre le terrorisme. Inch'Allah, les gens reviendront et des solutions seront proposées pour ceux qui voudraient suivre le chemin de la paix et de la cohésion sociale et permettre à ce que nous puissions s'occuper des problèmes de développement dans la région. Le séjour du Premier ministre à Koro se termine à la grande mosquée pour la prière du vendredi et à la mairie pour la rencontre avec les notabilités. Partout, des bénédictions ont été faites pour le retour de la sécurité dans le pays.